Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Mounir's Web. Assalamu alaikum wa ahlan wa marhaban bikum jami'an fi qanati Mounir's Web. أقدم لكم هذه المرة فيديو جديد بعنوان كل ما يخص النص الحجاجي بعدما قدمت لكم في فيديو سابق فيديو بعنوان كل ما يخص النص التاريخي. Donc aujourd'hui, je vous présente une vidéo intitulée Tout ce qui concerne le texte argumentatif. Et on commence avec le premier point, les plans. Quels sont les plans d'un texte argumentatif? Le premier plan, c'est le plan inventaire. C'est le texte argumentatif simple. Nas hijaji basit. Dans ce type de texte, on commence par l'introduction, la vie personnelle, les arguments et les exemples, et enfin la conclusion générale, هو نص حجاجي بسيط. النوع الثاني من النصوص الحجاجية c'est le texte argumentatif polémique, c'est le plan dialectique. Le plan dialectique, le texte argumentatif polémique, c'est un débat d'idées. Un débat d'idées. Dans ce type de texte, on commence par l'introduction au sujet, la thèse, les arguments et les exemples, la transition, un mot qui exprime l'opposition, l'antithèse l'argument ou bien les arguments, les exemples, et enfin la conclusion générale. هذا النوع الثاني من النصوص. هناك ملاحظة يمكن أن نص حجاجي يحتوي على كل هذه العناصر، كما يمكن أن نجد نص حجاجي يحتوي بعض هذه العناصر فقط، يعني يمكن أن نجد مقتطف. Ça signifie que on peut trouver un texte argumentatif ou bien un extrait d'un texte argumentatif. L'extrait ne contient pas forcément tous ces éléments. يعني قلت يمكن أن يعطونا مقتطف من نص حجاجي لا يحمل كل هذه العناصر، وإذا أعطي لنا نص حجاجي كامل فسنجد كل هذه العناصر. هذه معلومة مهمة، يعني يمكن أن يعطونا نص مقتطف فقط من نص حجاجي. On passe au deuxième point. نمر إلى النقطة الثانية. Le deuxième point, c'est le lexique de l'argumentation. C'est quoi le lexique? Le lexique, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, ce sont les mots. Donc le lexique, le vocabulaire ou bien les mots, mufradat. Le lexique qu'on emploie pour argumenter. يعني المفردات التي نستعملها لتقديم حجج. Je commence par l'introduction, les mots qu'on emploie pour introduire une introduction, pour commencer une introduction. On peut utiliser par exemple, en effet, en fait, en réalité, en vérité, et je commence mon texte. Concernant les expressions d'opinion, bien les mots, les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer son point de vue personnel, à mon avis, pour moi, quant à moi, selon moi, et ainsi de suite. Pour exprimer une opposition, je peux utiliser cependant. لكن مع ذلك, mais, or, toutefois, néanmoins, pourtant, tandis que, alors que, et ainsi de suite. Et pour introduire les arguments, on emploie les connecteurs logiques d'énumération. Pour donner le premier argument, on peut utiliser الحجة الأولى. يمكن أن نستعمل tout d'abord, avant tout. لتقديم الحجج الأخرى, pour introduire les autres arguments, on peut utiliser ensuite, de plus, en outre, par ailleurs, et enfin pour donner le dernier argument, on peut utiliser enfin, finalement, dernièrement. Et pour introduire une
illustration, bien un exemple, on peut utiliser les expressions suivantes. Par exemple, à titre d'exemple, على سبيل المثال, comme مثل, tel que مثل. Pour un nom masculin singulier, on écrit tel avec un seul L, tel que avec un seul L. Pour un nom féminin singulier, on écrit tel avec deux L, E, tel que. Pour un nom masculin pluriel, on écrit tel avec un seul L plus S, tel que. Et pour un nom féminin pluriel, on écrit tel avec deux LE plus un S, tel que. Je passe maintenant au troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est la source du texte argumentatif. La source du texte argumentatif. Le texte argumentatif peut être un article de journal ou de revue ou bien un extrait d'un livre. يعني النص الحجاجي هذا يمكن أن يكون مقال صحفي أو مقتطف من كتاب. Lorsqu'on a dans la source le jour, le mois et l'année, il s'agit d'un journal. Lorsqu'on a dans la source le mois et l'année, il s'agit généralement d'une revue. Lorsqu'on a dans la source l'année d'édition seulement, il s'agit d'un livre. وشرحنا هذه النقطة في فيديوهات سابقة. لما يتعلق الأمر بجريدة فالكاتب صحفي. لما يتعلق الأمر بمجلة فالكاتب صحفي. لما يتعلق الأمر بكتاب تاريخ فالكاتب مؤرخ. لما يتعلق الأمر بكتاب طب فالكاتب طبيب، وهكذا. هذه المعلومة مهمة جدا لكي نجيب على السؤال الذي يطرح: est-ce que l'auteur de ce texte est journaliste, historien, et ainsi de suite. وشرحناها في عدة مرات. Je passe maintenant au quatrième point. C'est la présence de l'auteur dans un texte argumentatif. يعني حضور الكاتب في نص حجاجي. Dans un texte argumentatif, l'auteur est toujours présent, subjectif, à partir de la première personne, je, nous, mes, notre ou des modalisateurs. يعني في النص الحجاجي يكون الكاتب دائما حاضر في النص، النص يكون دائما ذاتي، ونلمس حضور الكاتب من خلال ضمير المتكلم la première personne je, nous, mes, notre، كل ما يدل على ضمير المتكلم، ou bien les modalisateurs، tous les signes qui indiquent la subjectivité de l'auteur، كل العلامات التي تبين ذاتية الكاتب في النص، صفات سلبية، صفات إيجابية، عبارات تدل على حضور الكاتب. par exemple il me semble que، يبدو لي أن، et ainsi de suite. بدون إطالة نمر إلى النقطة الخامسة. c'est le dernier point. La visée communicative d'un texte argumentatif. Quelle est la visée communicative d'un texte argumentatif? La visée communicative d'un texte argumentatif, c'est argumentative. Donc la visée communicative, c'est argumentative. L'auteur essaie de convaincre ou de persuader le lecteur avec des arguments et des exemples. يعني الهدف من كتابة نص حجاجي هو إقناع القارئ بمجموعة من الحجج والأمثلة. هذا هو الهدف من كتابة نص تاريخي. La différence entre convaincre et persuader. يعني الفرق ما بين convaincre et persuader. Convaincre, c'est attirer l'attention du lecteur avec des arguments qui font appel à la raison. يعني تقديم حجج عقلية للقارئ أو إقناع القارئ من خلال حجج عقلية. Persuader, c'est attirer l'attention du lecteur avec des arguments qui font appel au sentiment. يعني محاولة لفت انتباه القارئ وإقناعه بالاعتماد على حجج معنوية. هذا هو الفرق ما بين الكلمتين convaincre et persuader. Donc
La visée communicative, c'est argumentative, essayer de convaincre ou persuader le lecteur avec des arguments et des exemples. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et au revoir.